Yo, c'est les gars et bienvenue pour la review du chapitre 11 de Boruto To Blue Vortex. Donc, une review assez spéciale puisque je suis en plein tournage, c'était compliqué, du coup je viens de lire le chapitre, c'était un peu le rush et tout, donc bon, on va en parler. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, ce chapitre est, étonnamment, je vais au contre-courant des gens, hein, parce que les avis que j'ai pu voir vite fait de droite à gauche, c'était que le chapitre était nul. Et il était pas terrible, etc. Or, le chapitre, bah oui, en effet, il est pas dingue, mais il est pas nul quand même. Il y a des bonnes choses, j'ai envie de dire, et des choses qui se mettent en place. On va parler d'abord du cas Imahari. Alors, c'est vrai que Imahari sauve Inojin et le guérit. Bon, ça rappelle Naruto à la Grande Guerre Ninja quand il guérissait les gens, mais tu fais, bon, Imahari vient juste d'éveiller Kurama, le pouvoir de Kurama, etc. Ça va un petit peu loin quand même. Elle maîtrise l'orbe démoniaque, ça va un petit peu loin. Moi, je dis... l'explosion et tout, elle est surcheatée Imahari d'un coup, limite plus puissant qu'un Naruto bien avant de son époque. Et tu fais, mais attends, il y a quand même une couille dans le pâté là, Imahari, elle est pas si puissante que ça. Donc là, c'est un power-up totalement donné et gratuit pour Imahari. Et sans vraiment dire pourquoi elle est d'un coup beaucoup plus puissante que tout le monde et qu'elle maîtrise ce pouvoir. Même Jura s'en étonne un petit peu. En tout cas, Jura voulait péter la gueule à Imahari, et en fait, on sait pas trop le but des Shinju, à part de découvrir qui ils sont. Leur but, c'est... Ils disent que c'est un peu comme les bijoux. Nous autres, les bijoux, on se fatigue, etc. Et ils disent ça, comme quoi, du coup, là, on est parti sur une quête de bijoux. Ensuite, il y a le cas... non, déjà, je vais reparler d'Inojin vite fait. Inojin n'est pas mort. Inojin donc va survivre à cette attaque. C'est dommage. C'est dommage parce que Boruto, ce qui manque dans Boruto, bah, c'est des morts tragiques. C'est des morts. Tout simplement, c'est de l'enjeu, c'est du frisson, c'est SNK, tu vois. Je vais prendre le cas de SNK parce que j'ai fait une vidéo récemment sur comment se termine SNK. Et bah, SNK, ils n'hésitent pas à tuer leurs personnages, même si c'est pas que des personnages principaux, mais ils n'hésitent pas quand même à les démolir. Que là, bah, à part un mec qui se fait cramer par Hidari, un mec random, bah là tu fais, non. Là c'était pas vraiment que des randoms qui meurent dans SNK, c'est quand même des proches, etc. Donc c'est assez tragique, c'est assez sombre, le héros perd vraiment tout. Je pense que je vais faire une vidéo sur un parallèle d'Eren et de Boruto, sur le fait que Boruto aurait dû plus ressembler à un Eren que ce qu'on a eu. Et c'est dommage qu'on a un Boruto comme ça, je trouve. Mais c'est que mon point de vue. C'est que c'est dommage qu'on a un Boruto comme ça. C'est un potentiel gâché d'avoir un personnage non manichéen. Je sais qu'ils veulent rendre Boruto un peu plus dark, un peu plus à la Sasuke. Mais le fait qu'en fait, bah lui, bah, il a rien perdu au final. Je veux dire, bon, son maître est scellé, son père est scellé, mais ça, il le sait. Il est là pour les sauver, tu vois. C'est le héros qui va sauver la princesse. C'est un truc comme ça. Et donc, bah, je trouve ça dommage comme écriture pour Boruto. En plus, avec la fraude de Masashi Kishimoto pour Paris, je vous en parle même pas. Faut que je sorte la vidéo aussi. Je sortais la vidéo peut-être après la review, je sais pas quand, peut-être avant, donc à voir. Mais en tout cas, voilà. Donc, deuxième partie, c'est Sarada qui est étonné de voir Hidari utiliser les pouvoirs de son père. Il dit, il y a que ceux qui possèdent le Sharingan qui peuvent maîtriser le Chidori. Alors, j'ai peut-être loupé un passage dans Naruto, hein, mais je ne suis pas sûr de ce qu'elle dit. Parce que, dans Naruto, tu n'es pas obligé d'avoir le Sharingan pour éveiller Chidori. Je sais que Kakashi l'avait quand il avait son Sharingan, quand il avait un Sharingan. Mais, qu'il le fait plus depuis qu'il n'a plus Sharingan parce qu'il n'a pas assez de sources de chakra assez conséquents. Mais depuis quand c'est réservé aux gens qui ont un Sharingan, le Chidori? Je crois pas que c'est réservé que à ces personnes-là. Donc voilà, donc Hidari on lui demande quel est le lien avec Sasuke, et lui dit, je connais pas de Sasuke Uchiwa. C'est pas dans ta base de données. Tu es le copie du Sasuke de Shippuden. Et encore une fois, remettez-nous le Sasuke de Shippuden si vous voulez faire un antagoniste assez classe et faire du fanservice qui fasse plaisir. Ça aurait fait du fanservice qui fasse plaisir. En tout cas, il met une rouste à Sarada en utilisant les griffes de code. Voilà, apparition de code. Apparition de Kawaki aussi, qui se dirige vers Imahari. Et Delta qui lui pose la question, mais qu'est-ce que tu vas faire, t'as pas le niveau? Et Kawaki qui dit, et il a pas le temps de passer, il y a Boruto qui arrive et qui sauve Imahari, et qui se téléporte pour sauver Sarada d'Hidari. Donc tu fais, bon, Boruto a quand même de la classe, et beaucoup plus puissant qu'un Kawaki. Je me demande quel power-up aura Kawaki, parce que Kawaki a besoin d'un power-up. Il va pas s'entraîner pendant 3 ans. Le combat entre Boruto et Kawaki, je pense que c'est plus une question de mois maintenant. Peut-être une question de jours. Je sais pas jusqu'où ils vont dans Boruto. Jusqu'où ils veulent aller. Mais en tout cas, ça annonce un combat entre Boruto et Hidari. Ce qui est dommage, encore une fois, et je dis pas que c'est nul, ou c'est bien, c'est que Sarada aurait dû avoir ce moment pour briller. Elle n'a pas brillé contre Hidari. Là, elle s'est fait sauver comme Sakura se ferait sauver par Naruto. Elle s'est fait sauver par Boruto, et Boruto va peut-être péter la gueule à Hidari, alors qu'Hidari voulait bouffer Sarada. À moins qu'il fasse un team up Boruto-Sarada qui pourrait être stylé à voir,
contre Idari. Le reste, c'est assez bizarre. Je veux dire, non, bah non, mettez Sarada en avant, quoi. Je veux dire, si vous vouliez faire bouffer par un bijou, un Joubi, un Shinju, bah faites-le directement. Enfin, je veux dire faites un vrai combat Sarada, parce que là, Sarada, elle a pas eu de moment. Elle s'est fait niquer comme une bleue par Idari, hein, et tout le reste, hein. Même Konohamaru qui a inventé un nouveau Rasengan défensif, qui est sympa à voir, le Rasengan défensif, pourquoi pas, s'est fait démolir par Idari en un coup. En un coup, c'est fini, il n'y a plus de Konohamaru. Si c'est ça vraiment le 9ème Hokage, bref, ou le 8ème officiel, parce que Shikaro n'était pas officiellement le 8ème Hokage, donc bon, je sais pas trop où on va avec Boruto. C'est ça le problème de Boruto, c'est où on va. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu vraiment clair et défini là, c'est juste les Shinju, bah ils se baladent, ils font la bagarre, etc. Ils veulent savoir qui ils sont. Voilà, c'est une menace, mais en même temps t'as Kawaki, en même temps t'as Code, en même temps t'as Momoshiki qu'on a encore jamais vu. En 11 chapitres, ça va faire 1 an de parution de Boruto Double Vortex, pas de Momoshiki, alors que Momoshiki c'était la base de Boruto. Je rappelle que c'était dans le premier arc de Boruto, Momoshiki, avec sa prédiction que Boruto va tout perdre, etc. Il était là, et même dans les premières cases, on voit que le Kama-U activé, ça voulait dire qu'il contrôlait Momoshiki, ou Momoshiki contrôlait Boruto. Donc il y a quand même cette intrigue, il y a plein d'intrigues laissées en suspens, et on sait pas où on va, parce que là c'est des petits combats sympathiques, hein, qui ont aucun sens. Soyons honnêtes, ces combats n'ont aucun sens. Le combat Imahara-Jura n'a aucun sens en termes de puissance. Imahara ne peut pas être aussi puissante que ça. C'est juste pas possible. Enfin, pour moi, c'est juste pas possible. En tout cas, voilà. Ouais, je vais peut-être appeler cette vidéo « C'est pas possible ». C'est pas possible. C'est pas possible. Sarada ne peut pas avoir un niveau aussi médiocre face à un Shinju. Je veux bien qu'elle soit moins forte qu'un Shinju, mais qu'elle se fasse niquer sans riposter, sans avoir de moments de gloire, bah c'est dommage. J'espère qu'elle aura son moment de gloire et qu'elle va pouvoir briller. Ça serait intéressant. Enfin, voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur le chapitre 11 de Boruto? J'ai pas grand chose à dire, ça va faire 1 an bientôt que le manga est paru. Enfin, que le premier chapitre est paru. Donc, c'est sympa. C'est sympa, tout le Vortex, mais c'est vide. C'est vide, c'est rocher, c'est bâclé, on sait pas où on va. C'est un grand n'importe quoi. Même si ça reste un bon divertissement. Enfin, ça reste un divertissement, tu vois, tu t'ennuies pas quand tu lis Boruto Double Vortex, mais il faut pas aller chercher plus loin la logique. Voilà, tu poses ton cerveau et tu l'éteins. Parce que là, c'est un peu ça. Et en plus, les covers, les covers, putain. Mais parlons-en des covers. Les covers, c'est les 11 putains de mêmes covers. Sur 11 chapitres, il y a eu 10 chapitres où les personnages principaux, le personnage principal de la cover, à part Ino Shikasho, qui avait une pose, une dynamique, etc. assez intéressante, du chapitre précédent, et bah là, c'est totalement différent. Là, ce qu'on a eu, c'est vraiment des gens, ils sont posés comme ça. Voilà, ils ont la même pose, c'est juste pas les mêmes personnages, et ils ont la même pose. Je veux dire, paye ta pose, ils sont tous debout, en train de marcher, ou en train de prendre la pose, mais c'est pas... On retrouve pas la patte de Masashi Kishimoto par rapport... Bah, c'est normal, c'est Kishimoto qui dessine, mais on retrouve pas sa patte. On ne retrouve pas non plus l'art créatif qu'avaient les couvertures ou les débuts de chapitre de Naruto. Là, clairement, on est des années-lumière de Naruto avec Boruto. Les covers sont éclatés au sol. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre? Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce que vous trouvez ça un peu trop forcé, trop what the fuck, trop mis en avant? Qu'est-ce que vous pensez de Sarada? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait extrêmement plaisir, comme mon t-shirt qui est bleu. Voilà. Sur ce, nous on se voit très bientôt. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.